Toucher le cœur d'un dispositif, c'est s'assurer d'atteindre sa cible. Cette stratégie est celle adoptée par le mouvement de l'Église unifiée pour lancer le vaste chantier de la préparation du réveil spirituel en Côte d'Ivoire. Première étape de cette offensive spirituelle hors d'Abidjan, la ville de Béomi. Le choix de cette localité a tout son sens. C'est ici que se trouve le point central du découpage du territoire ivoirien. Ce 24 mai, le docteur Bongué Kessé Joachim, initiateur du mouvement, et sa délégation débarquent dans la dite ville. Ils y sont aux 72 heures et le programme qui les y emmène court du 24 au 26 mai. De ce top départ partiront une série de programmes et d'activités spirituelles de haute intensité censés susciter le réveil dans la nation ivoirienne. Si le trajet a été assez mouvementé, avec des pannes sur le véhicule de celui transportant les appareils de sonorisation et même celui du docteur Bongué, l'accueil réservé par le comité des pasteurs évangéliques de Béomi, avec à sa tête le pasteur Blédé, est d'un véritable soulagement pour la délégation venue d'Abidjan. Après quelques heures de repos, direction la place Goli. C'est au pasteur Bonou que revient la charge d'édifier les participants à l'ouverture du programme ce mercredi 24 mai. David est arrivé avec ses hommes, ils ont fait le constat. Et le constat était amer. Mais pendant que David est en train de crier, ils sont en train de pleurer, il y avait un autre coup bas qui se formait contre lui. Les gens avaient un projet, ils sont en train de faire un programme. On voulait l'assassiner. On devrait le lapider. On dit, c'est pas sa faute que ceci est arrivé. Alléluia. Quand David arrive, la Bible nous dit que David, il s'est tourné vers l'Éternel. L'Éternel a dit, oui, va, poursuis-les, je les livre entre tes mains. Alléluia. Bien aimé, quand nous sommes devant une situation difficile, la personne a consulté ses dieux. David était un guerrier, c'était un patron de forces spéciales. C'est lui qui a vaincu Goliath. Est-ce que David encore avait besoin de prier avant d'aller poursuivre l'ennemi qui a déjà tout pillé? Il a ramassé sa femme, il a ramassé ses deux femmes, ses enfants, ils ont tout pillé. Avait-il encore besoin de prier? Il connaissait Dieu. Nous sommes des chrétiens, mais quand vous êtes face à des situations, qu'est-ce que tu fais d'abord? En présence de ses homologues, le docteur Bongué élève des déclarations prophétiques sur la terre qui accueille le programme en baptisant le site désormais la place Christ-Roi. Qui règne sous ce lieu, tout pouvoir maléfique qui règne sous la terre, dans les environs, dans le vent, dans les sasses, se prend autorité dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame Jésus-Christ Seigneur dans ce lieu. Je commande la Seigneurie de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande la présence de Dieu dans ce lieu au nom puissant de Jésus. Et je déclare, Seigneur, tu seras appelé la place Christ Roi au nom de Jésus. La place Christ Roi, 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 la place Christ Roi au nom puissant de Jésus de Nazareth. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. La journée du jeudi 25 mai, deuxième jour du programme, démarre avec des visites effectuées par le docteur Bongué et sa délégation chez différentes autorités, coutumières, administratives et sécuritaires de Béomi. La journée d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous prévoyez? Alors, ce matin, nous avons eu une rencontre d'échange avec le collègue pastoral de Béomi. Une rencontre très enrichissante. Et là, avec le président des pasteurs, nous préparons
aller présenter la civilités aux autorités de la ville. Donc on va arriver à la préfecture, aussi dans le chef traditionnel, le commissaire. Nous allons le saluer dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Puis après le soir, nous serons là pour le programme. Voilà, ce soir, c'est la deuxième journée. Nous allons commencer à rentrer plein pied maintenant dans le programme. Pour le Seigneur. La nuit nous a permis de nous reposer un peu. Voilà. On compte en tout cas sur la fidélité de Dieu parce que le corps est privé. Protocole oblige. De la préfecture, en passant par le domicile du chef de canton, et le commissariat de Béoumi. Sans oublier la station de radio locale. Alors, quel est le danger que court le monde chrétien en Côte d'Ivoire si le programme tel que vous l'annoncez n'est pas exécuté? Le monde chrétien est en voie de disparition dans son authenticité. Nous risquons de nous retrouver avec une coquille vide parce que finalement on aura affaire à une vie de religieux mais sans aucune crainte de Dieu parce que les gens auront perdu ce qui fait la puissance de l'évangile et qui est le message de la croix. Comme vous le constatez aujourd'hui, de plus en plus le message de la croix a disparu et est en train de disparaître davantage des différentes églises. L'homme de Dieu a tenu à présenter ses civilités à ses interlocuteurs, à qui il a en outre expliqué les motifs de sa présence dans ce chef-lieu de département de la vallée du Bandama. Autre temps fort de cette journée, la visite du site marquant le centre de la Côte d'Ivoire d'un point de vue cartographique. Une étape à laquelle l'Église unifiée accorde une importance spirituelle significative. Voilà, nous sommes à une place très mythique, très spéciale pour la Côte d'Ivoire parce que selon les données GPS, nous sommes actuellement à la place centrale de notre pays, le centre donc de la Côte d'Ivoire. Effectivement, cela est marqué. Donc là, nous sommes effectivement sur le centre du pays. Voilà, le centre du pays. Et le thème de notre programme, c'est Jésus-Christ, la pierre centrale de la Côte d'Ivoire. Alléluia. Et nous bénissons Dieu qui nous a permis d'avoir cette connaissance-là. Voilà, donc c'est un endroit très très important. Voilà, le centre, vous savez, du centre, c'est là que tout émerge, c'est de là que tout part également. Voilà, c'est le cœur de la Côte d'Ivoire, le cœur du territoire ivoirien qui est ici. Voilà, donc de celui-là, beaucoup de choses se passent dans le spirituel. Il y a une porte, c'est une porte ici entre le trône de Dieu, entre le ciel et la terre ivoirienne. Donc ça, c'est la porte centrale qui est là, l'ouverture centrale qui est là. Si on veut prendre contrôle de la nation, ici est un lieu de contrôle. Voilà. Ici, là, c'est un lieu de contrôle. Parce que celui qui contrôle ton cœur te contrôle. Voilà. Et donc, l'âme du pays se trouve ici. C'est donc une porte spirituelle très, très importante que l'Église doit considérer, que ceux qui sont dans le combat spirituel doivent considérer. Je bénis Dieu de m'avoir permis aujourd'hui en tant que sacrificateur de mettre pied sur cet endroit parce que la Bible dit que tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Donc nous déclarons au nom précieux de Jésus-Christ que ce lieu appartient désormais à Jésus-Christ. Nous invoquons le règne de Christ dans ce lieu au nom de Jésus. À partir de ce lieu, nous proclamons le règne de Jésus-Christ sur la nation au nom puissant de Jésus. Nous déclarons Jésus-Christ roi, Jésus-Christ Seigneur sur cette nation à partir de ce lieu au nom puissant de Jésus-Christ. Nous dénouons tous les nœuds, toutes les malédictions qui ont été prononcées sur la Côte d'Ivoire
Au nom puissant de Jésus, nous brisons toute malédiction, nous brisons tout pouvoir maléfique, tout pouvoir mystique. Au nom puissant de Jésus, nous déclarons la Seigneurie de Jésus de Nazareth sur notre nation. Nous déclarons la paix, nous déclarons l'amour entre les Ivoiriens. Nous déclarons l'unité des Ivoiriens. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous déclarons la vie de Dieu. Nous déclarons l'harmonie. Au nom puissant de Jésus, nous prenons autorité. Nous brisons la mort dans les entrailles de la Côte d'Ivoire. La mort soit brisée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Rappelons que le séjour du docteur Mbongue et ses co-religionnaires à Béoumi s'inscrit purement dans le cadre d'un programme mis en place par l'Église unifiée en vue d'intercéder activement en faveur de la nation ivoirienne. Là, nous venons de rencontrer les autorités de la ville. Et nous avons fait une visite à la place de la Borne qui représente le centre de la Côte d'Ivoire. Voilà, en tout cas les différentes rencontres ont été très enrichissantes. Ce que je peux retenir, c'est que le peuple de Côte d'Ivoire a soif d'une intervention divine, d'un changement, d'une transformation, parce que les gens sont fatigués. La société souffre de plusieurs maux et les gens sont à bout de force. Les gens sont arrivés à leur limite. Et ils ont besoin maintenant que Dieu rentre en scène. Donc je peux dire à l'Église que c'est le moment où il faut saisir l'occasion, il faut saisir cette porte-là pour faire entrer réellement Jésus-Christ dans les cœurs, pour que les gens comprennent que c'est seul par Christ que nous pourrons avoir une nation épanouie, une nation heureuse. Contrairement à l'ambiance sereine qui a prévalu en cours de journée, le programme qui démarre sous le coup de 20 h est loin de se dérouler comme prévu. Pluie incessante, coupure de courant, panne à répétition sur les appareils, vent violent. Dans la difficulté, le programme se tient quand même et ces perturbations n'affectent en aucun cas l'ardeur de l'orateur. Vendredi 26 mai, pour ce dernier jour de programme, tout semble indiquer que des forces occultes sont prêtes à tout pour empêcher la tenue de la veillée de clôture. Alors que le comité d'organisation s'affaire à la mise en place des installations, des badauds surexcités font irruption sur les lieux. La raison de leur colère, ils affirment ne pas avoir été avisés avant la tenue du programme et donc pas question pour eux de laisser les choses se faire. Voilà, on a fait nos installations, ils sont venus, ils ont descendu les bâches. Les jeunes du village ont descendu toutes les bâches. Le programme commence à 21 h, il est 20 h, ils ont descendu toutes les bâches. Donc on a mis nos appareils au milieu et on a éclairé pour ne pas faire voler. Pendant plus de 2 heures, les tractations sont menées avec beaucoup de sang-froid jusqu'à ce que les visiteurs indélicats consentent à se retirer. Plus tard dans la soirée, la veillée de clôture commence par une allocution du docteur Mbongue qui invoque la grâce de Dieu sur Béoumi vis-à-vis du chef de canton dont le soutien a été permanent dans la réussite du programme. Permettez-moi, Nana Ago, de me placer juste devant vous avec toute la notabilité. Vous êtes établi sur ce royaume. Dieu vous a donné une partie de son pouvoir pour diriger. Votre parole est vue comme la parole de Dieu. Votre oui est oui, votre non est non. Vous êtes la porte de cette ville, de cette région. Nous sommes venus vous demander
de rentrer dans une nouvelle alliance avec le Créateur. De laisser le contrôle de cette ville, de cette région, de votre peuple, au pouvoir de celui qui a fait le monde, qui nous a tous créés et qui nous a donné la vie. Et qui a envoyé son Fils à la personne de Jésus pour mourir à la croix et nous donner la vie éternelle. Et par son sang, il efface nos péchés, les malédictions, les condamnations qui reposaient sur nous. Nana, devant ce peuple et devant Dieu, est-ce que vous acceptez désormais que Jésus-Christ, le Fils de Dieu unique, le véritable, règne dans cette localité et que cette terre soit désormais une terre de paix, une terre d'harmonie et de prospérité sous le règne du Dieu vivant et vrai? Oui. Révérend Père. Comme pour faire passer Béomi sous un nouveau régime dans le spirituel, celui du règne de Christ, dont la domination devient incontestée dans une ville, jusque-là tournée vers les rituels fétichistes. Vous acceptez que le Créateur refonde cette ville, repositionne les choses en place et remette en place ce qui a été renversé. Oui, au nom du peuple codé et de toute la Côte d'Ivoire, je vous dis oui. Alléluia. Amen. Nous ne voulons plus qu'il y ait de mort. Nous ne voulons plus qu'il y ait de mort unité dans notre nation. À commencer par cette ville. Nous voulons que tout le peuple, tous ceux qui vivent sur notre territoire, que s'il y a un problème, que les gens s'asseyent pour discuter et trouver une solution. Non pas utiliser des machettes, non pas les fusils, non pas autre manière dramatique de régler les problèmes, mais régler les problèmes par le dialogue, comme le Père de la nation l'a enseigné. Est-ce que vous êtes d'accord pour cela désormais? Oui, le Père de la nation l'a dit et je le répète. Le dialogue est l'arme des forts. Donc nous sommes prêts pour le dialogue. Nana, en tant que sacrificateur de l'Éternel, je vous tends la main et par ce geste, je fais rentrer cette communauté dans cette nouvelle alliance où Jésus-Christ est Seigneur et Roi, dans le nom du Père, dans le nom du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. On acclame petit, acclame encore. Alléluia. Chante. Symboliquement, la clé de la ville de Béomi a été entièrement et officiellement remise entre les mains de notre Seigneur Jésus. Notre Dieu et notre Père, toute porte a une clé. Par ce symbole, nous voulons te remettre la clé de cette ville, c'est-à-dire de la Côte d'Ivoire. Nous voulons te remettre les clés, même Seigneur Dieu, de cette région. Et que la royauté de ton Fils soit paisible. Qu'il ait la prospérité. Que plus jamais sur ce territoire, il y ait des affrontements communautaires. Que plus jamais sur ce territoire, les élections entraînent des morts. Que plus jamais sur ce territoire, qu'il n'y ait de famine. Que plus jamais sur ce territoire, qu'il n'y ait de la peste. Seigneur Dieu, glorifie-toi. 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 Montre que quand on met en toi notre confiance, l'on n'est point confus. Que toute l'adoration te revienne. À partir de maintenant, que cette clé, Seigneur, soit devant ta face jour et nuit. Et que Seigneur, lorsque tu dois faire rentrer le bonheur, que tu entres, que les portes élèvent le leto et que tu viennes t'asseoir pour agir pour le bonheur de ce peuple. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.
On acclame le Seigneur. Alléluia. Quelqu'un dit victoire, tout le monde se lève. Béomi est d'accord, certes, mais pas les puissances des ténèbres qui clairement vont manifester leur opposition. À l'heure même où le programme entre dans sa phase active, l'inexplicable se produit. Jésus-Christ est la pierre centrale de la Côte d'Ivoire. Jesus Christ is the central stone. Jésus-Christ est la pierre centrale. We proclaim Nous le proclamons roi. We proclaim Sur cette nation. Nous le proclamons roi. Une violente tempête se déclenche. Spirituellement, cela se perçoit très vite. Il y a une bataille dans le ciel. Malgré le vent, les éclairs, les bruits de tonnerre semblables à des coups de fusil, la pluie qui harcèle l'équipe technique sous les bâches, le peuple ne démord pas. Béomi a accepté de suivre Jésus et ses populations le démontrent à travers l'euphorie qu'elles manifestent. Le docteur Bongué également refuse de se rétracter, lui aussi sous la pluie, adorant et proclamant la seigneurie de Jésus-Christ. Et comme de coutume, Jésus-Christ a eu la victoire dans ce combat. Le programme a pris fin vers 3 heures, après la prédication de l'orateur sur le thème « Jésus-Christ, la pièce centrale de la Côte d'Ivoire », 1 Pierre 2, le verset 7. La Bible nous fait comprendre qu'au commencement, avant que tout ça ne soit, était la parole. Et cette parole est devenue chair. Non seulement cette parole est devenue chair, mais on nous fait comprendre que cette parole était la lumière. Et cette lumière était quoi? La vie. Cette lumière était la vie. Je vais couper court. Que tu sois chrétien ou non chrétien, musulman, bouddhiste, franc-maçon, rosicrucien, pétisseur, je ne sais pas quoi. Qui que tu sois, si tu respires, c'est que la vie de Dieu qui est en toi, tu dois reconnaître que cette vie-là, c'est Jésus. C'est autour de 6 heures le samedi 27 mai, le docteur Bongué et sa délégation prennent la route d'Abidjan. Et là encore, ils ne sont pas au bout de leur peine. Le trajet retour se fait avec des difficultés. L'un des pneus de l'homme de Dieu prend un coup.
Voilà, chers amis, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme vous le constatez, nous avons marqué un arrêt en direction de Yamoussoukro. Nous sommes en provenance de Béoumi, à peu près 1 km de là où nous sommes. Nous avons senti que le bruit de la voiture a changé. Et on se demandait donc qu'est-ce qui fait qu'il y a un changement de bruit. Et nous avons donc décidé de marquer un arrêt pour vérifier ce qui se passe. Donc on marque cet arrêt et voici le constat que nous faisons. L'un des pneus arrière est complètement, ça a complètement disparu. Voilà. Comme vous pouvez le voir, la junte est totalement déshabillée. La junte est déshabillée. Voilà. Et nous avons roulé avec ça sur près d'1 kilomètre. Voilà. Sans sentir de déséquilibre. En tout cas, en dehors du bruit qui avait changé, nous croyions que comme il y avait des gros camions autour de nous, donc c'était le bruit des gros camions. Nous avons dépassé les gros camions et le bruit a changé légèrement. Donc on a décidé de s'arrêter pour voir quand même, parce que le tableau de bord ne signalait rien du tout. Donc nous avons décidé de s'arrêter pour voir ce qui se passe. Nous pouvons reconnaître encore ici que Dieu est vraiment vivant et que c'est lui qui tient nos vies entre ses mains. C'est lui qui nous protège et qui nous garde. C'est lui qui nous fait partir, nous fait revenir sur les eaux. Nous bénissons le nom de Dieu vivant et vrai pour sa protection divine sur cette voie. Lorsque nous venions d'Abidjan, voilà, pour Béoumi, vous voyez ici, vous voyez ce qui, vous voyez là, regardez l'autre côté ici. Voilà. Alors cette voiture n'a même pas 1 an avec nous. Voilà. C'est un véhicule neuf qui ne fait même pas 1 an avec nous. Je vous explique ce qui s'est passé. Nous étions entre Abidjan et Yamoussoukro, à un endroit que je ne peux plus repérer. Nous avons senti un choc sur le véhicule. J'étais au volant. Mon oncle mec qui était à côté de moi, c'est lui qui a bien vu la scène. Voilà. Moi j'ai juste senti quelque chose de noir passer. C'est lui qui a vu la scène de manière plus détaillée. En réalité c'était un gros oiseau. Voilà, c'était un gros oiseau qui s'était abattu donc sur le véhicule et qui avait causé, qui a causé donc ce dégât. Voilà. Imaginez-vous que à la vitesse où j'étais, parce que j'étais déjà en 120 et 140 par là, à la vitesse où j'étais, que le véhicule, que je perde le contrôle. Voilà, et on est complètement dans les décors. Parce que généralement, quand les gros oiseaux viennent comme ça devant la pare-brise, ça déstabilise un peu le chauffeur. Et voilà, un accident tout planifié. Mais là encore, Jésus-Christ a montré qu'il est avec nous. Alléluia. N'ayez pas peur. Quand vous marchez avec Dieu, il vous défendra toujours. Ces entraves n'empêchent tout de même pas l'équipe de rallier Abidjan autour de 17 heures. Voici à présent un témoignage très encourageant du pasteur Blédé au nom de la population de Béoumi. Bonsoir, homme de Dieu. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Il faut dire que ce programme à Béoumi ici a fait encore couler beaucoup d'encre. Les gens en parlent du jamais vu à Béoumi.
jusqu'à ce que, même sous la pluie battante, avec le vent, le tonnerre, les gens sont arrêtés en train de prier. Les gens vraiment témoignent qu'ils n'ont jamais vu un tel programme, une telle manifestation ici à Dahomey. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Parce qu'il faut dire que votre premier passage dans cette ville a marqué cette ville, la population. J'étais tout à l'heure chez le chef de canton pour lui dire merci de votre part et vraiment il vous adresse aussi vraiment ses remerciements et demande à ce que Dieu vous bénisse davantage. Je sais que d'autres témoignages vont suivre parce que les gens en parlent. Jamais, beaucoup disent que depuis qu'ils sont venus, ils n'ont jamais vu un tel programme de Dieu à venir ici. Il faut dire que ce programme a marqué les cœurs. Vraiment que Dieu bénisse toute l'équipe. Je salue maman et toute la famille. Merci homme de Dieu. Merci beaucoup. Premier coup d'essai réussi, la prochaine conquête de l'Église unifiée sera Bouaké.